c'est sûr que chaque année, on essaye d'activer un certain nombre de lieux en fait dans ce château, au niveau de la partie donjon et Sainte-Chapelle dont je m'occupe, pour permettre de les ouvrir au public. Et là, depuis quelques semaines, j'ai ouvert les combles de la Sainte-Chapelle, que j'ai appelé la Sainte-Chapelle secrète, parce que c'est un lieu que les gens ne vont pas, hein, qui n'a pas changé depuis les années 1530, où il y a un travail artistique et un travail de charpente, hein, qui est très important. Et on a eu tout de suite un engouement, notamment au niveau de ces visites, alors qu'ils sont certes limités à une vingtaine de personnes à chaque fois, mais qui permettent de découvrir à travers une visite notamment faite par mes agents, mes collaborateurs, pendant une heure un quart, vraiment cette histoire de la Sainte-Chapelle qui est malheureusement très méconnue, parce que c'est quand même un des hauts lieux de notre patrimoine, un des hauts lieux de l'histoire de Vincennes, et qui nécessite vraiment une bonne connaissance, et vraiment je souhaite que les gens viennent à ces visites. Pour les Vincennois, c'est un incontournable. L'année dernière, on a eu 14 000 personnes, hein, ce qui est quand même très important sur 2 jours. Alors c'était 14 000 personnes réparties dans toute l'enceinte du château, puisque comme chaque année, et cette année encore, il y aura plein de choses à voir dans le château, avec des bivouacs, des visites, plein d'animations, notamment des duels de capé d'épée le samedi, le dimanche, voilà. Donc on aura plein de choses. Et on a souhaité mettre en avant le règne d'Henri II. Alors c'est sûr que cette année, on est plutôt dans une année Renaissance, hein, on en a beaucoup parlé, mais on souhaitait justement aussi prolonger en quelque sorte cette année, puisque la Sainte-Chapelle a été terminée sous Henri II. Il y a d'ailleurs son monogramme qui se trouve sur les clés de voûte, et l'année prochaine ce sera une exposition qui lui sera consacrée et qui aura pour thématique Henri II, le roi guerrier. Donc on aura quand même beaucoup d'objets, et puis aussi on mettra en avant l'ordre de Saint-Michel, hein, qui est un ordre de chevalerie qui a été créé sous Louis XI, mais que Henri II a fait revenir à Vincennes, et qui va y rester quelques dizaines d'années. Alors c'est un château qui est très évolutif, où justement on a beaucoup d'ambition. Le Centre des Monuments Nationaux souhaite vraiment faire développer, exploser la fréquentation de ce château. On a augmenté pratiquement de 20% la fréquentation en quelques années. L'année dernière, on était à presque 140 000 visiteurs, mais les années suivantes, alors pas en 2020 puisqu'on aura cette exposition, mais surtout en 2021, on souhaite mettre l'accent sur plutôt des expositions d'ordre pérenne en quelque sorte, notamment en créant ce qu'on appelle une VRA, c'est-à-dire une réalité augmentée, comme on voit maintenant dans beaucoup de châteaux de la Loire, qui permettra un petit peu de montrer à travers le biais de la technologie numérique, avec des tablettes, un petit peu ce qu'était le château de Vincennes, et notamment l'intérieur du donjon à l'époque de Charles V, et puis aussi lorsque c'était transformé en prison.